petits trucs et astuces pour se faire des poutres économiques extrêmement résistantes et puissantes. On utilise des poutrelles en I au lieu d'utiliser des LVL. Ici, là, c'est... L'autre beauté, c'est que normalement, je les assemble en place parce que c'est quand même des poutrelles qui sont légères. Je peux faire ce même assemblage-là sur ma structure. Surtout, ça me permet de ne pas avoir une charge sur les épaules à transporter. Ici, c'est pas très loin, on est deux, c'est pas grave. L'important, on utilise les fameux tire-fonds gradés. Marqué tire-fonds structurel, mais c'est des tire-fonds gradés. Ce ne sont pas des tire-fonds hexagonales qui ne sont pas gradés, qui cassent comme de la vitre. Ceux-là, ils vont tenir. Rappelez-vous qu'on choisit toujours une vis pour sa portion sans filet. C'est pour ça que ça peut tirer le fond. La portion sans filet va pouvoir glisser dans le premier morceau de bois afin de rapprocher l'autre. Nous, ici, la portion sans filet n'est pas suffisamment... C'est proche de la vérité, là. OK? Puis, pour faciliter l'assemblage, je vais tout simplement... Je préperce ma première membrure supérieure ou inférieure de ma poutrelle en I. Je vais mettre mon tire-fond. Et bien sûr, quand je vais le visser, il va rapprocher les deux pièces. Puis vous allez voir sur un assemblage que ça nous permet de faire. Ça nous permet de rapprocher les pièces de façon à ce qu'elles soient bien collées, bien solides. Ici, c'est une galerie qui ne sera pas un futur agrandissement qui va servir à l'année. Donc, je n'ai pas besoin de remplir l'arme avec l'isolant. Mais ceux qui me suivent, vous allez bien voir dans plein de mes vidéos, j'ai fait des poutres qui tiennent les solives ou les chevrons, autrement dit. Je les ai remplis tout simplement de styrofoam parce que je veux fermer éventuellement pour faire une 4 saisons. Donc, à ce moment-là, je remplis l'arme. Puis, ça me fait quelque chose de très isolé, extrêmement fort et très peu dispendieux. Si on compare le prix avec des LVL, puis vous comparez aussi la portée, vous allez voir que c'est plus que la moitié du prix pour une portée pratiquement le double. Grâce à la légèreté des poutrelles en I, il est très facile d'installer notre poutre principale. Si vous portez attention ici, j'ai utilisé mes pattes d'échafaud en ajoutant des vérins. Donc, vous comprenez, vous faites le lien, c'est très facile de tourner nos vérins afin de mettre notre poutre de niveau. Si moi j'ai la force de transporter, c'est la poutre assemblée, mais vous comprenez qu'installée comme ça, je pourrais simplement assembler mes deux poutrelles en I ensemble pour faire ma poutre principale. Ce serait très facile, je n'aurais même pas à forcer. Puis, on la met grosso modo en ligne avec nos futures colonnes qui sont en bas. Et par la suite, on va bêtement déposer nos solives de plancher que nous allons visser seulement sur la lambourde en arrière de moi. Et on va tout mettre droite après. On est rendu à la partie la plus rapide et la plus facile. On a pratiquement lancé les poutrelles en I sur le dessus. Ça fait à peu près quoi? 20 minutes? À 20 minutes, c'est tout ce qu'on avait fait de... Regardez bien. Notre poutre centrale qui est justement ici. Ça soutient tout. Mes poutrelles de présentement ne sont pas fixées à la poutre parce que je ne suis pas encore certain de l'endroit précis pour arriver de niveau avec les colonnes. Si on regarde la façon que j'ai installé les échafauds, regardez, si on va par en dessous, si vous regardez la façon que j'ai installé les échafauds, ma poutre peut se mettre de niveau et glisser de droite à gauche ainsi que devant et derrière, me permettant, je peux la déplacer facilement. Ça va me permettre de la placer parfaitement en ligne avec mes colonnes. Je vais pouvoir placer mes colonnes par la suite en défaisant mes pattes d'échafaud. Comprenez-vous que c'est extrêmement, quand on est bien installé, c'est extrêmement facile et rapide. Le plus long, c'est simplement s'installer et d'y réfléchir. Pensez quand vous travaillez de toujours voir le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine étape? Ça facilite grandement la rapidité des exécutions parce qu'on ne recommence pas.